Ce soir, j'aimerais vous encourager les uns et les autres à vraiment ne pas baisser les bras lorsque des crises arrivent dans nos vies, parce que lorsque nous sommes chrétiens, il y a toujours des crises. Finalmente yo los animo para que no bajen sus brazos a pesar de las dificultades, que continúen, porque aún siendo cristianos, aún como cristianos, siempre habrán crisis. Et donc, j'aimerais vous encourager les uns et les autres à vraiment ce soir peut-être écouter certains conseils, certaines exhortations que j'aimerais vous donner. Realmente quisiera animarlos a ustedes, motivarlos a continuar, a animarlos y quizás también a escuchar alguna exhortación para que continúen. Donc, le thème que j'aimerais développer ce soir a pour titre, pendant quelques instants en tout cas, j'aimerais développer un thème dont le titre est l'évangélisation en temps de crise. El tema que yo voy a desarrollar en esta noche tiene como título la evangelización en tiempo de crisis. Parce que finalement, lorsque nous traversons des crises, nous croyons que finalement l'évangile s'arrête et on arrête d'être un témoin. Porque finalmente cuando uno pasa tiempos de crisis, a veces uno cree que las cosas se detienen, a veces uno cree que también se detiene la evangelización. Et finalement, c'est comme si on disait au Seigneur, Seigneur, tu sais que je vis une crise, alors je ne peux plus témoigner de toi, je ne peux plus être un témoin. Y finalmente es como si le dijéramos al Señor, Señor, stop, no podemos continuar, tenemos que parar, estamos viendo un tiempo de crisis, no puedo seguir testificando de ti. Alors que vous soyez des leaders d'entreprise ou des entrepreneurs, si vous avez donné votre vie à Jésus, dans vos entreprises, vous continuez à être des témoins, crise ou pas. Entonces, como ustedes como líderes, como jefes de empresas, ustedes siguen, y ustedes le han entregado su vida a Jesús, ustedes siguen siendo testimonios de Jesús. Parce que aussi bien vous que moi, que nous soyons des chrétiens ordinaires ou des leaders ou des entrepreneurs, nous sommes tous dans ce monde, nous sommes tous appelés dans ce monde à être des témoins de Jésus. Así que seas un cristiano ordinario, vamos a decirle, sé que seas un líder, sé que seas un empresario, todos nosotros hemos sido llamados para ser testigos de Cristo. Et finalement, en temps de crise, dans vos entreprises, l'évangélisation doit continuer au travers de votre vie. Y finalmente, en sus empresas, la evangelización debe continuar siendo testificado el evangelio a través de sus vidas. Parce que le Seigneur vous a mis dans vos entreprises des hommes et des femmes qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui, au travers de votre vie, si ils savent que vous êtes un chrétien, je ne sais pas, mais en tout cas, de par votre vie, les gens doivent voir qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas ordinaire. Porque quizás en las empresas donde ustedes están, donde ustedes lideran, hay personas que no conocen a Cristo y a través de sus vidas ustedes continuarán testificando y a través de sus acciones ellos deben encontrar algo diferente a lo que encuentran en el mundo. Parce que, en tant que chef d'entreprise, le Seigneur a mis des hommes et des femmes qui travaillent avec vous ou travaillent dans vos entreprises. Et ces hommes et ces femmes ont besoin justement, en temps de crise, que vous puissiez resplendir de quelque chose qui fait que ces hommes et ces femmes vont être touchés. Porque ustedes como hombres de negocios o jefes de empresas tienen personas alrededor que no conocen a Cristo y ellos tienen necesidad que ustedes resplandezcan y sean tocados, sean impactados a través de sus vidas. Et crise ou pas, donc l'évangélisation doit continuer dans vos entreprises, ou pour ceux qui sont des chrétiens et qui sont engagés dans d'autres domaines dans la société, eh bien, nous devons, en temps de crise, continuer à évangéliser. Porque durante un tiempo de crisis o durante un tiempo donde todo está tranquilo, deben continuar a testificar el nombre de Cristo para que el Evangelio de Cristo continúe siendo testificado.
Donc, l'évangélisation en temps de crise, je le répète, c'est le titre que j'ai donné donc à ce message. Entonces, yo lo repito nuevamente, el título que le he dado a este tema es la evangelización en tiempo de crisis. Et finalement, derrière ce titre, il y a une question qui se pose. Y finalmente, detrás de este título hay una pregunta que uno se hace. Et la question qui se pose, c'est justement, est-ce qu'en temps de crise, est-ce que nous devons continuer à évangéliser alors que nous sommes ébranlés? Y precisamente la pregunta que uno se hace es que debemos continuar a predicar aún siendo que aún así hayamos tambaleado. Est-ce que nous devons, en temps de crise, continuer à annoncer la bonne nouvelle aux perdus? Es que nosotros debemos continuar anunciando las buenas nuevas a los que son perdidos. Et la question, c'est avec quelle méthode, avec quelle technique? Y la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Con cuál técnica? Et quelle méthode? ¿Y cuál es el método? Et la réponse du Seigneur est claire Y la par respuesta rapport del à Señor cela. es clara. Est-ce que nous devons évangéliser en temps de crise? Oui, la réponse du Seigneur est nous devons continuer à évangéliser et à annoncer la bonne nouvelle en temps de crise. ¿Es que nosotros debemos predicar durante el tiempo de crisis? La respuesta es sí. Nosotros debemos continuar evangelizando y predicando la buena nueva durante los tiempos de crisis. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Porque esto es lo que el Señor les pide. Et il nous le dit dans l'ordre, dans ce qu'on appelle l'ordre de mission. Y esto es lo que Dios nos pide en lo que llamamos el orden de misión. Et ça nous est donné dans Matthieu 28, verset 19, Esto nos fue dado en Mateo 28, versículo 19. et dans Marc 16, verset 15. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15. Tu peux peut-être les lire. Eh, Donc, tu peux, si tu as ta Bible, donc Matthieu 28 et le verset 19. Permítame un segundo. Si. Mateo 28. Et le verset 19. C'est l'ordre de mission que le Seigneur nous a donné. Matthew 28, 19, ¿oui? Oui. Voilà. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Et Marc 16, verset 15. Y Marcos capítulo 16, versículo 15 dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Finalement, ça, c'est l'ordre de mission que vous, en tant que chef d'entreprise, ou moi qui suis un évangéliste, ou celui qui est un simple enfant de Dieu, un simple disciple, a reçu cette mission du Seigneur. Y finalmente esta es la orden de misión que ustedes como líderes, como jefes de empresa y un simple cristiano tal vez como uno, esa es la orden que hemos recibido, ir y predicar las buenas nuevas. Parce que crise ou pas, nous devons continuer à annoncer la bonne nouvelle. Porque crisis o no, nosotros debemos continuar avanzando predicando las buenas Parce que noticias. la bonne nouvelle n'est jamais au chômage. Porque la buena noticia jamás está desempleada. Et c'est ce que nous disent ces deux textes nous disent cela. Esto es lo que nos dice estos dos textos, esto es lo que nos repite. Et il est dit, allez. Ella dice, vayan. Et ce aller, pour vous qui êtes chef d'entreprise, et aussi pour moi qui suis un évangéliste, tous ceux qui sont simplement de simples disciples. Y este vayan es para ti, jefe de empresa, hombre de negocios, para el evangelista o para nosotros los, vamos a decir, cristianos ordinarios. Et ce aller nous met en mouvement. Y este ir nos pone en movimiento. Et nous fait sortir de notre confort. Y esto nos hace salir de nuestro confort. Nous fait sortir de nos maisons. Nos hace salir de nuestras casas. Nous fait sortir de nos murs. Nos hace salir de nuestros muros. Nous fait sortir de nos églises. Nos hace salir de las iglesias, de nuestras iglesias. À la rencontre des perdus. Ustedes van a ir al encuentro de los perdidos. Nous fait sortir de nos murs, de nos églises pour aller à la rencontre des perdus. Esto nos hará salir de los muros de nuestras iglesias para ir al encuentro con los perdidos. Et dans vos entreprises, vous avez des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre que Jésus les aime.
Y en las empresas que ustedes tienen y las personas que están a su alrededor necesitan escuchar que Jesús los ama. Et justement, c'est selon comment vous allez traverser ces crises que vous avez dans vos entreprises, et suivant comment vous allez les traverser et votre comportement vis-à-vis d'eux, que vous allez impacter ou toucher la vie des gens. Y justamente a través de los tiempos de crisis y de la manera en que ustedes vivan, de su comportamiento, esto hará que las personas sean tocadas o no. Parce que ce aller nous met non seulement en mouvement pour sortir de nos églises et de nos murs, mais aussi d'aller dans nos lieux, que dans nos lieux de travail, nous puissions témoigner de Jésus. Porque este movimiento nos hará ir fuera de los muros de nuestras iglesias y nos llevará a mostrarlo en nuestras empresas y en los lugares donde nos encontremos. Mais aussi dans nos familles, dans nos villages et dans nos villes. Porque también esto nos llevará afuera y hará que lo mostremos a Jesús en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestro barrio. Et j'aimerais vous donner deux exemples. Y yo quisiera darles dos ejemplos. Par exemple, quand la crise, vous savez que la crise, elle a commencé dans la ville de Wuhan, donc en mars 2020. Donc, dans cette immense ville en Chine. La inmensa ciudad en China. Et dans cette ville, à un moment donné, il n'y avait plus de masques. En esta ciudad en un momento dado no habían más máscaras. Il n'y avait plus de masques pour se protéger contre le virus. En un momento dado ya no habían más máscaras para protegerse contra el virus. Et donc, il y avait des chrétiens dans cette ville. Así que en esta ciudad habían cristianos. Qui vivaient une crise sans précédent. Que vivían una crisis sin precedentes. Et ces chrétiens se sont dit, mais comment nous pourrions atteindre les gens dans ce temps de crise? Y estos cristianos se preguntaron, ¿cómo podemos anunciar en este tiempo de crisis? Comment nous pouvons annoncer la bonne nouvelle? Nosotros, ¿cómo podremos anunciar las buenas nuevas? Comment on peut donner de l'espérance aux gens alors qu'ils sont dans le désarroi? ¿Cómo podremos darle esperanza cuando ellos están sin ninguna esperanza? Et à un moment donné, j'ai trouvé un article. Y en un momento dado yo encontré este artículo. Et cet article a pour titre. Y este artículo tiene como título. China, malgré les persécutions et les restrictions. A pesar de la persecución y de las restricciones. Dues au coronavirus. De coronavirus. Les chrétiens de Wuhan. Los cristianos de Wuhan. Continuent à évangéliser. Continúan predicando. Continue à évangéliser. Continúan predicando. Et donc, j'ai trouvé ce titre extraordinaire. Yo encontré este título extraordinario. Malgré les temps de crise. A pesar del tiempo de crisis. Les chrétiens dans Wuhan. Los cristianos de Wuhan. Se sont levés. Ellos se levantaron. Et c'est ces chrétiens qu'on voit ici habillés en jaune. Las personas que vemos vestidas en amarillo son los cristianos de Wuhan. Et finalement, ils sortaient dans la rue. Y finalmente ellos salieron a las calles. Ils allaient à la rencontre des gens. Ellos fueron al encuentro de las personas. Ils leur donnaient des masques. Y les entregaban máscaras. Parce qu'on ne pouvait plus en trouver nulle part. Porque, y era sorprendente porque no se encontraban máscaras en ningún lugar. Mais c'était l'occasion pour eux de donner des masques et en même temps de parler de Jésus. Pero era la ocasión para ellos de entregar máscaras y hablar de Jesús. Et ils leur donnaient des prospectus. Y ellos les entregaron tratados. Et ils leur parlaient de Jésus en leur disant que Jésus est le seul espoir dans ces temps de crise. Ellos les hablaron de Jesús diciéndoles, Él es la única esperanza durante este tiempo de crisis. Et pendant ce temps où ils ont parlé de Jésus et distribué ces masques. Y durante este tiempo que ellos hablaron de Jesús y distribuyeron estas máscaras. Eh bien, des personnes ont été touchées et ont certainement donné leur vie à Jésus. Y algunos fueron tocados y otros entregaron sus vidas a Jesús. Il y a aussi un autre exemple dont j'aimerais vous parler. Y hay también otro ejemplo del cual voy a hablarles. C'est un autre article que j'ai vu pendant ce temps de crise. Es otro artículo que yo vi durante este tiempo de crisis.
Vous savez que l'église qui grandit le plus au monde actuellement est l'église qui se trouve en Iran, Ustedes saben que la iglesia que crece, que más crece actualmente es la que se encuentra en Irán, parce que c'est une église qui est persécutée. porque es una iglesia que es perseguida. Et pendant ce temps de crise, Y durante este tiempo de crisis, j'ai trouvé cet article yo encontré este artículo qui dit, que dice, que malgré la pandémie de Covid-19, que a pesar de la pandemia de la COVID-19 et malgré les persécutions que les chrétiens traversaient en Iran, a pesar de la persecución que los cristianos reciben allí en Irán, donc ce sont des chrétiens musulmans, son cristianos musulmanes. eh bien, malgré cela, il est dit que des milliers de musulmans ont accepté Jésus depuis le début de la pandémie. A pesar de la persecución, millares de musulmanes aceptaron a Jesús después del principio de la pandemia. Des milliers de personnes ont accepté Jésus. Millares de personas aceptaron a Jesús. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Yo encuentro esto realmente Que extraordinario, malgré la crise qui était là, que a pesar de la crisis que había acá, que ce soit à Wuhan, en Chine, que sea en Wuhan, en China, ou que ce soit de l'autre, dans un autre pays où les chrétiens sont persécutés, donc en Iran, o quizás sea en otro lugar, por ejemplo, como en Irak, donde los cristianos son perseguidos, ils ont continué à témoigner de Jésus. ellos continuaron a predicar de Jesús. Et le Seigneur a impacté des vies. Y Jesús, el Señor, impactó vidas. Et je crois que le Seigneur veut continuer à impacter des vies dans les temps de crise que nous traversons ou dans les temps de crise que vous traversez. Y yo creo que el Señor va a continuar impactando vidas en los momentos de crisis y en los momentos que quizás ustedes atraviesen por las crisis. Parce que dans vos entreprises, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de connaître Jésus. Porque en sus empresas hay personas que necesitan, conocer a Jesús. Et pour que ces gens connaissent le Seigneur Jésus, tout dépend comment vous, en tant que responsable, vous allez traverser cette crise. Y para que ellos conozcan a Jesús, todo dependerá de la manera en que ustedes se comporten para que ellos conozcan a Jesús. Et c'est très important que dans ces moments-là, vous puissiez vraiment être à l'écoute du Seigneur pour qu'il vous dirige et pour que vous continuez à être une bénédiction pour ceux qu'il a mis dans votre entreprise. Es muy importante que durante este tiempo ustedes aprendan a escuchar la voz de Dios para que ustedes continúen y vayan y prediquen la palabra del Señor. Alors, après cette introduction, mon premier point, Entonces, después de esta introducción, primer punto, et je l'ai intitulé Comment évangéliser en temps de crise. yo le puse como título cómo evangelizar en tiempo de crisis. Comment continuer à annoncer la bonne nouvelle. Cómo continuar anunciando la buena noticia. Comment continuer à être un véritable disciple de Jésus. Cómo continuar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Dans un monde en crise, et comment impacter la vie des gens autour de nous. En un mundo en crisis, cómo impactar la vida de las personas. Finalement, vous qui êtes là en tant que chef d'entreprise, vous vous dites, mais ce soir, nous avons affaire à un évangéliste, à un expert, à quelqu'un qui va nous donner vraiment la solution. Y finalmente ustedes dirán en esta noche, pero vamos a evangelizar, nos darán la solución. Mais je vais vous étonner car ce soir, moi, je n'ai pas de réponse vraiment précise. Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de technique à vous donner. Yo los voy a sorprender en esta noche. ¿Por qué? Porque yo no tengo la solución, yo no tengo una técnica, yo no tengo un truco mágico. Oui, parce que vous dites c'est un évangéliste, donc il a voyagé un peu partout dans le monde. Certainement qu'il va nous donner des techniques, des solutions, un savoir-faire. Porque quizás ustedes estén diciendo, él es evangelista, ha viajado por todo el mundo, pues nos debe dar una solución, nos debe dar una técnica. Et vous savez, ces dernières années, beaucoup de livres ont été écrits par rapport à l'évangélisation. Y ustedes saben que durante este último tiempo se han escrito muchos libros acerca de la evangelización.
Et chez moi, dans ma bibliothèque, j'ai plein de livres qui ont été écrits ces dernières années avec tout un tas de méthodes, de techniques d'évangélisation. En mi casa, si ustedes van en mi biblioteca, tengo varios libros acerca de libros de técnicas de evangelización que fueron Par escritos a lo exemple, largo de los últimos años. par exemple, l'évangélisation en 5 points, Por ejemplo, la evangelización en 5 puntos, ou comment évangéliser en faisant du porte-à-porte. o cómo evangelizar tocando puerta a puerta. Et il y a tellement de titres de livres qui nous parlent de comment atteindre les perdus. Y hay demasiados libros escritos de cómo iluminar a los perdidos. Mais je vais vous dire une chose. Pero yo voy a decirles una cosa. Moi, quand j'ai commencé à regarder dans la Bible, à étudier ce thème, Cuando yo comencé a mirar en la Biblia, a estudiar este tema, ce n'est pas une technique ou une méthode ou un no es savoir-faire que j'ai trouvé. esto no es una técnica, no es un método, saber lo que yo encontré. Oui, quand j'ai commencé à étudier la Bible, ce n'est pas une technique, un savoir-faire ou une technique que j'ai trouvée. C'est ça que tu as dit. Cuando yo comencé a estudiar, no comencé con una técnica, no inicié con un método. Mais ce que j'ai trouvé en parcourant la Bible, Lo que yo encontré cuando recorría la Biblia, et quand j'ai commencé à étudier ce thème, cuando yo empecé a estudiar este tema, ce n'est pas un savoir-faire, une technique ou une méthode, mais j'ai trouvé une solution que Dieu nous a donnée. no era saber hacer una técnica o saber hacer un método, era encontrar una solución que el Señor nos ha dado. Et cette solution, le Seigneur nous l'a donnée depuis la Genèse, depuis le début de la Bible, jusqu'à aujourd'hui. Y esta solución Dios nos la dio desde joven justo hasta hoy en día. Et cette solution, c'est quoi? C'est une personne. Y esta solución es una persona. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Y esta persona se llama el Espíritu Santo. Et c'est quelque chose de merveilleux, mes amis. Es algo maravilloso, mis amigos. C'est quelque chose de merveilleux parce que le Saint-Esprit est la meilleure des solutions que le Seigneur nous a données pour atteindre les perdus dans toutes les crises que nous pouvons traverser. Es algo maravilloso, mis hermanos, porque el Santo Espíritu nos ayuda a iluminar a las personas y nos ayuda a pasar los tiempos difíciles. Parce que si nous ne sommes pas loin du Saint-Esprit, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique et ce n'est pas un savoir-faire qui va changer la vie des gens. Porque aunque no lo veamos, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, es el que va a impactar a las personas, es el que nos va a dirigir. Et nous pouvons le lire dans Actes, le verset 1, Actes chapitre 1 et le verset 8, si tu peux le lire. Y nosotros lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 8. Regardez ce qu'il est dit. Miren lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Et donc maintenant, je vais le lire en français et tu vas juste répéter après moi pour bien appuyer les choses. Así que voy a leerlo en francés y yo voy a repetirles a ustedes después cada palabra. Donc il est dit, mais vous recevrez une puissance. Usted dice la palabra, ustedes recibirán un poder. Et cette puissance, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Y este poder es una persona, es el Espíritu Santo. Cette personne n'est pas une méthode. Esta persona no es un método. Cette personne n'est pas une technique. Esta persona no es una técnica. Et cette personne n'est pas un savoir-faire. Esta persona no es saberlo hacer. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans des églises ou même peut-être dans vos entreprises. Porque quizás hay personas en sus iglesias o quizás en sus empresas. Elles utilisent des techniques, elles utilisent des méthodes. Ellos utilizan técnicas, ellos utilizan métodos. Ou alors ils utilisent un savoir-faire. O quizás saben hacerlo. Mais notre savoir-faire, nos techniques et nos méthodes ne vont pas toucher le cœur des gens. Pero nuestro saberlo hacer, nuestras técnicas y nuestros métodos no van a tocar el corazón de las personas. Et c'est pour ça que parfois dans des entreprises ou dans des églises, on dit, mais on a toujours fait comme ça.
Y es por eso que muchas veces escuchamos en nuestras empresas, en nuestras iglesias decir, siempre hacemos así. J'ai lu un livre et dans ce livre, il y avait telle technique, Yo leí en un libro y leí tal técnica, mais seulement dans des temps de crise, nos techniques, nos méthodes et notre savoir-faire, tout s'écroule. pero durante los tiempos de crisis todo lo que sabemos hacer y todas nuestras técnicas se borran. C'est pour ça qu'il est dit là, vous Es, recevrez une puissance. es por eso que acá dice, ustedes recibirán un poder. Et c'est dit, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Y este poder dice el Espíritu Santo. Il viendra sur vous. Él vendrá sobre ustedes. Et quand il viendra sur vous, Y cuando Él venga sobre ustedes, vous serez mes témoins. ustedes serán mis testigos. Et pour être des témoins, il faut recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Y para ser testigos debemos recibir este poder del Espíritu Santo. Et quand nous sommes dans des temps de crise, c'est du Saint-Esprit que nous avons besoin. Y cuando estemos en tiempo de crisis, será el Santo Espíritu que será Nous nuestro avons testigo. besoin de ce Saint-Esprit qui va nous aider à témoigner de Jésus, à être des témoins et à traverser les crises. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo, de este testigo que nos ayudará a atravesar los tiempos de crisis. Et le texte continue en nous disant, et quand vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem. Y el texto continúa diciendo, cuando ustedes recibirán este poder, ustedes continuarán siendo mis testigos en Jerusalén. Et aussi dans toute la Judée. Y también en toda Judea. Dans la Samarie. En Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Y justo hasta los rincones de la tierra. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit et que nous chérissons cette personne, alors nous ne sommes pas limités à être des témoins simplement à Bogota, à Duitana, à Sagamos. Non, nous sommes des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, no nos vamos a alimentar para ser testigos únicamente en Bogotá, en Duitama, en Sogamoso, sino que iremos hasta los rincones de la tierra. Mais nous le sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Y nosotros iremos justo hasta los rincones de la tierra. Parce que le Saint-Esprit nous donne cette puissance de pouvoir témoigner au loin comme au près. Porque el Espíritu Santo nos da este poder para poder predicar tanto lejos como cerca. Mais ça veut dire aussi que, comme je m'adresse à des hommes et des femmes qui sont des entrepreneurs, quiere decir también que cuando yo me dirijo a hombres y mujeres que son comerciantes, dans les temps de crise, c'est les solutions, vous allez les trouver en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Porque durante el tiempo de crisis la solución estará cuando ustedes estén atentos a la voz del Espíritu Santo. Et c'est pour ça que dans les temps de crise, vous qui êtes des entrepreneurs, hommes et femmes, vous devez chercher la solution, vous devez chercher le Saint-Esprit pour que Dieu vous donne la solution comment faire dans votre entreprise. Para ustedes, hombres de negocios y empresarios, tienen que estar atentos a la guía del Espíritu Santo para saber cómo dirigirse en esos tiempos de crisis. Comment sortir de ces crises qui finalement mettent votre entreprise en danger? Porque durante este tiempo de crisis, saber cómo salir de esta situación que nos pone en peligro. Et certainement que pendant ce temps de Covid, vous avez traversé des moments difficiles dans vos entreprises. Y es seguro que ustedes durante este tiempo de crisis, ustedes atravesaron momentos difíciles en sus empresas. Peut-être qu'il n'y avait plus de commandes. Quizás no habían pedidos. Et peut-être que vous êtes dit, Seigneur, je n'ai plus de commandes, je dois licencier. Y quizás ustedes se dijeron, Señor, no tengo pedidos, tengo que quizás despedir. Peut-être que vous n'aviez plus de finances pour payer aussi vos ouvriers, vos ouvrières. Quizás no tenían para pagarle a sus obreros, a sus obreras, no tenían cómo pagarle sus salarios. Et dans ces temps de crise, eh bien, peut-être que vous étiez découragés. Y quizás durante este tiempo de crisis, algunos de ustedes estaban desanimados. Mais celui qui peut vous donner la solution en temps de crise est le Saint-Esprit. Pero solo aquel que puede darle la solución es el Santo Espíritu. Parce que quand dans les temps de crise, vous allez chercher Dieu, Porque durante el tiempo de crisis ustedes irán a buscar a Dios.
alors le Seigneur vous donne les solutions et les met dans votre cœur pour que vous puissiez sortir de ces crises. Entonces el Señor les hablará y pondrá en su corazón cómo poder salir de esta crisis. Et peut-être que dans ces temps de crise, certains, vous vous êtes dit, je vais licencier. Y quizás algunos durante este tiempo de crisis pensaron, voy a detenerme. Mais finalement, si vous aviez cherché le Seigneur dans ce temps de crise et que vous soyez dans sa présence, le Saint-Esprit vous aurait donné la solution. Y finalmente, si ustedes buscaron al Señor durante este tiempo de crisis, el Espíritu Santo les ha dado la solución. Parce que je pense que licencier pour un homme ou une femme qui est leader dans une entreprise, c'est quelque chose qui nous affecte. Porque quizás para nosotros, empresarios o líderes, detenernos es algo que nos afecta. Parce que nous savons que nous allons mettre des familles en danger. Porque nosotros quizás ponemos a las familias en peligro. Porque elles n'auront plus de travail, donc peut-être elles ne pourront plus payer non plus leurs factures. Porque quizás ellos no podrán pagar las facturas, nosotros no podemos pagar las facturas. Mais je crois que dans les temps de crise, lorsque nous cherchons le Seigneur et que nous sommes à ses pieds pour lui dire, Seigneur, donne-moi la solution, alors le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne les solutions à prendre dans nos entreprises. Entonces yo creo que durante el tiempo de crisis, cuando nosotros nos ponemos a los pies del Señor, el Señor envía su Espíritu Santo para que nos guíe durante este tiempo de crisis. Et c'est pour ça que dans ces temps de crise, lorsque, par exemple, nous refusons justement de licencier les gens, eh bien, ceux qui sont là disent, mais mon patron, malgré qu'il était dans les difficultés, n'a licencié personne. Et ça, c'est déjà un témoignage que vous donnez à vos ouvriers et à vos ouvrières. Porque quizás durante este tiempo de crisis, cuando pensaron de despedir personas, pero ustedes se detuvieron de hacerlo de esta manera, muy seguramente ustedes ya testificaron a las personas y las personas dijeron, mi patrón es un testimonio porque nos mantuvo. Parce qu'à ce moment-là, les gens voient très bien que vous pourriez licencier, mais comme vous aimez ces gens qui sont avec vous et malgré que vous traversez ces difficultés, eh bien, les gens voient que vous les avez gardés malgré ce temps difficile et ça va vous donner certainement des occasions pour impacter la vie des gens en leur disant mais je vous aime, je vous aime en tant qu'ouvrier et peut-être que des personnes vous poseront des questions mais normalement vous auriez dû nous licencier, pourquoi vous l'avez pas fait? Et là vous avez l'occasion de témoigner de Jésus. Porque quizás ustedes, porque seguramente las personas que trabajan con ustedes, ellos notaron que podían ser despedidos, pero encontraron en ustedes amor al no despedirles y esto les abre puertas para que ustedes puedan testificarles acerca del amor de Jesús y ellos puedan recibir también el amor de Jesús a través de lo que ya han visto. Je crois que le meilleur des conseillers en temps de crise, c'est vraiment le Saint-Esprit. Porque yo creo que el mejor consejero en tiempo de crisis es el Espíritu Santo. Je vous en prie, hommes d'affaires, femmes d'affaires, consultez toujours le Saint-Esprit, consultez le Seigneur pour qu'au travers de son Saint-Esprit, il puisse vous donner les bonnes décisions à prendre, les bonnes solutions à prendre. Yo los animo, líderes, los animo, empresarios, empresarias, para que busquen la dirección de Dios, para que reciban el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guía a ustedes, los direccione a las decisiones que deben tomar. Et vous allez être étonnés de comment le Seigneur va vous donner des solutions dans ces moments difficiles. Je peux le comprendre, mais le Saint-Esprit a toujours la meilleure des solutions à vous et à me donner. Ustedes estarán sorprendidos de ver cómo el Espíritu Santo los guía a tomar las mejores decisiones. A ustedes y a mí el Espíritu Santo siempre nos guiará a tomar las mejores decisiones. Donc, comme nous l'avons vu dans Acte 1 et le verset 8, vraiment, le Seigneur nous a revêtus de cette puissance. Así como nosotros hemos visto en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo número 8, el Señor nos ha revestido con este poder.
Et j'en viens maintenant à mon deuxième point. Y voy ahora a mi segundo punto. Et dans ce deuxième point, eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus lui-même n'a jamais utilisé de méthode, ni de technique, ni de savoir-faire. Y durante este segundo punto les mostraré que el Señor Jesús nunca utilizó métodos, nunca utilizó técnicas, nunca utilizó hacerlo bien. Mais lui-même, il est dit qu'il était revêtu loin du Saint-Esprit. Pero él mismo lo dijo, estoy revestido yo del Espíritu Santo. Et j'aimerais maintenant vous donner un exemple. Yo voy a darles ahora un ejemplo. Imaginez que vous voulez acheter une voiture Imaginen que ustedes quieren comprar un vehículo et vous voulez par exemple acheter un Ford Fiesta. Piensen ustedes que van a comprar un Ford Fiesta. Donc, qu'est-ce que vous faites avant d'acheter cette Ford Fiesta? ¿Qué hacen ustedes antes de comprar este Ford Fiesta? Vous allez prendre de la documentation et vous allez regarder cette voiture, que si elle a des sièges en cuir, combien elle consomme, est-ce qu'elle a la direction assistée, etc., etc. Antes de comprar el vehículo, ustedes van a tomar tiempo, van a mirar el manual y van a leer si tiene asientos de cuero, cuántos litros consume, si tiene motor, su poder, etcétera, etcétera, etcétera. Et finalement, le jour arrive, vous êtes OK sur exactement le modèle de Ford Fiesta que vous voulez. Y finalmente el día en que ustedes quieren hacer la compra, ustedes ya saben cuál es el tipo de Ford Fiesta que ustedes desean comprar. Alors, vous allez dans un garage Ford et quand vous arrivez, entonces ustedes irán al concesionario Ford y quand vous arrivez, donc vous allez voir un représentant où vous allez lui dire, j'aimerais voir la Ford Fiesta tel modèle. Y cuando ustedes lleguen al concesionario, ustedes le dirán al asesor, yo quiero mirar el Ford Fiesta tal modelo. Et finalement, donc, le représentant vous dit, OK, donc tel modèle, il est là, nous l'avons en présentation, venez avec moi, monsieur. Y finalmente el asesor le dirá a ustedes, el Ford Fiesta lo tenemos en tal lugar, mírelo acá, acompáñeme, señor. Et donc, il vous amène et devant vous, vous avez le modèle que vous désirez acheter. El asesor los lleva y delante suyos ustedes encontrarán el modelo que ustedes que desean comprar. Et vous êtes en train de le regarder, donc vous voyez ce modèle avec peinture métallisée rouge, vraiment les lignes de la Ford Fiesta vous plaisent. Y finalmente ustedes pueden mirar los detalles de ese carro, el rojo metalizado, las líneas que les place a ustedes, que a ustedes les gusta. Et finalement, à un moment donné, donc le représentant vous dit, entrez dans l'habitacle, regardez l'habitacle, vous avez des sièges en cuir, vous avez la direction assistée, vous avez le freinage automatique. Y finalmente, el asesor abre la puerta, les dice a ustedes, ingrese, mire, encuentra el asiento en cuero, dirección asistida, frenos asistidos, miren. Et finalement, vous rentrez dedans et vous êtes vraiment épaté par cette voiture finalement. Y finalmente ustedes ingresan en el interior y ustedes están impactados de este vehículo. Et à un moment donné, la question vient, vous allez dire à votre représentant, est-ce que je peux essayer la voiture? Y finalmente, ustedes van a hacer una pregunta y se la harán al asesor, ¿es que yo puedo probar este vehículo? Et lui, il va vous dire, mais oui, monsieur, pas de souci, voilà les clés. Y él le va a decir, claro que sí, no hay problema, mira la llave. Et vous prenez les clés, vous la mettez dans le barillet et vous commencez à essayer de démarrer la voiture. Y finalmente ustedes van a tomar la llave, la van a meter en el switch y van a encender el vehículo. Oui, mais quand vous essayez de la démarrer, rien ne se passe. Pero cuando ustedes ensayan a prender el vehículo, nada sucede. Et vous êtes étonné, mais un véhicule tout neuf. Ustedes van a estar sorprendidos, pero si este vehículo es nuevo. Et vous essayez et rien ne se passe. Y ustedes van a ensayar de nuevo y no sucede nada. Alors vous appelez le représentant et vous lui dites, mais monsieur, ça démarre pas. Ustedes van a llamar al asesor y decirle, mire, este vehículo no enciende.
Et finalement, le représentant dit, ah bon, c'est bizarre, je vais lever le capot. Ah, y finalmente el asesor va a decir, ¿así? Espéreme, y va a abrir el capó. Et finalement, quand il ouvre le capot, Y finalmente cuando él abre el capó, il n'y a pas de moteur. no hay un motor. Et aujourd'hui, nous avons des méthodes, nous avons des techniques, nous avons un savoir-faire, mais finalement, c'est comme cette voiture, il n'y a pas de moteur. Y finalmente, hoy en día tenemos técnicas, tenemos métodos, sabemos hacerlo, pero como sucede en el vehículo, cuando abrimos, no hay un motor. Et une voiture, elle a bon être belle, elle a bon avoir la direction assistée, elle a bon avoir des sièges en cuir. S'il n'y a pas de moteur, la voiture est remise en cause. Y finalmente, si este vehículo puede tener asientos en cuero, puede tener la mejor pintura, puede tener la dirección asistida, pero si no tiene motor, va a ser botada a la basura. Parce que le plus important dans une voiture, c'est la puissance, c'est le moteur. Porque finalmente lo más importante en un vehículo es el poder, es la fuerza, es el motor. Et nous, aujourd'hui, nous avons des techniques, nous avons un savoir-faire, nous avons des méthodes. C'est un peu cette voiture sans moteur. Hoy en día nosotros podemos saber hacerlo, podemos tener técnicas, podemos tener métodos, pero como este vehículo podemos estar sin motor. Et c'est pour ça que nous nous fatiguons beaucoup. Y es por eso que nosotros nos fatigamos mucho. Il y a beaucoup d'églises qui font de l'évangélisation, mais elles se fatiguent. Il y a si peu de résultats. Y hay muchas iglesias que evangelizan muchos, pero reciben pocos resultados y esto los cansa. Parce que le Saint-Esprit n'y est pas. Porque el Espíritu Santo no está. Il y a des églises qui disent, nous avons lu un livre avec la méthode de l'évangélisation en 5 points. Hay iglesias que han leído, nosotros leímos la evangelización en 5 puntos. Et puis, il y a des églises qui disent, nous avons toujours fait comme ça. Y también hay iglesias que dicen, nosotros siempre hemos hecho así. Mais mes amis, s'il n'y a pas de moteur dans une voiture, la voiture est remise en question. Pero finalmente, amigos míos, si un vehículo no tiene motor, uno se hará la pregunta del buen funcionamiento del Et vehículo. de même, dans nos vies, s'il n'y a que des méthodes, des savoir-faire ou des techniques, ça ne marche pas. Así también que nosotros podemos tener de técnicas, de métodos, de hacerlo bien, esto no funciona. Ce qui fonctionne, c'est quand nous sommes revêtus de cette puissance, comme un moteur, qui est le Saint-Esprit. Lo que realmente funciona es que cuando nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, así como el motor funciona en el vehículo. Et c'est pour ça que dans les temps de crise, lorsque tu consultes Dieu, lorsque tu prends le temps de consulter Dieu, Dieu va te donner les solutions dont tu as besoin au travers de ce moteur qui est la puissance du Saint-Esprit en nous. Es por eso que ustedes en el momento de dificultad, en el momento de crisis, ustedes van a buscar a Dios y el Señor les va a dar este poder, esta fuerza que es el Espíritu Santo. Et mes frères, mes sœurs, vous qui êtes dans les entreprises, mis hermanos, mis hermanas, ustedes que están en las empresas, avec quoi fonctionnez-vous en temps de crise? ¿Cómo funcionan ustedes en los tiempos de crisis? Est-ce que vous fonctionnez avec simplement des méthodes? ¿Cómo funcionan ustedes simplemente con algunos métodos? Est-ce que vous fonctionnez avec des techniques? ¿Es que ustedes funcionan con técnicas? Ou bien est-ce que tu fonctionnes avec ton savoir-faire? O quizás funciona con lo que sabes hacer bien. En disant, moi, ça fait déjà 20 ans que j'ai créé mon entreprise. Quizás diciendo, hace 20 años que creé mi empresa. Je sais comment faire dans les temps de crise, j'en ai déjà traversé. Yo sé cómo hacerlo en los tiempos de crisis, yo ya lo he atravesado. Ou bien alors tu vas voir le livre où il y a telle méthode pour sortir, comment faire dans mon entreprise. O quizás vas a ir a mirar algún libro, cómo salir de esta situación en este tiempo de crisis. Je vais te dire une chose, il y a que le Saint-Esprit, si tu le consultes, si tu es un chef d'entreprise qui aime le Seigneur et qui lui fait confiance, c'est lui, par le Saint-Esprit, qui va te donner la solution. Yo voy a decirte algo, si tú tienes de confianza y como empresario buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir cómo salir de esta situación y te dará la solución.
Et beaucoup d'hommes d'affaires à travers le monde pourraient témoigner de ce que le Seigneur a fait dans les temps de crise dans leurs entreprises. Y muchos hombres de negocios pueden testificar cómo el Señor los sacó durante los tiempos de crisis. Parce que dans ces temps de crise, ils ont pris le temps de chercher Dieu et non pas de chercher des manuels ou des techniques pour Porque avoir la durante, porque durante el tiempo de crisis ellos tomaron la decisión de buscar al Señor y no buscar manuales de métodos o de prácticas para salir de la crisis. J'aimerais vraiment vous encourager ce soir, vous qui êtes des frères, qui êtes des sœurs, qui sont dans les entreprises, des leaders, à vraiment chercher Dieu dans ces temps de crise, parce que vous avez besoin de solutions qui viennent du ciel et non de solutions qui viennent de la terre. Porque yo quiero animarlos realmente en esta noche a ustedes, empresarios, empresarias, a buscar la solución, ayudarles a que ustedes tomen y se empoderen y se aferren a la mano del Señor. Parce que je sais que ce soir, parmi vous, il y en a qui cherchent vraiment des solutions parce que vous êtes dans les difficultés. Porque yo sé que muchos entre ustedes, en medio de ustedes, están buscando cómo salir de la dificultad. Et la solution que le Seigneur veut vous donner ce soir, c'est de chercher sa face pour qu'il vous parle au travers de son esprit et dépose en vous ce que vous devez faire. Y la solución que les va a dar el Señor es que ustedes se paren delante del Señor para que Él los llene del Espíritu Santo, para que ustedes reciban la guía de cómo encontrar la solución. Oh, je vous en prie, Yo a ustedes los motivo. cherchez Dieu Busquen a Dios et il va déposer dans votre cœur y Él va a poner en sus corazones cette puissance du Saint-Esprit qui est tellement merveilleuse. el poder del Espíritu Santo que es realmente maravillosa. Et il va vous parler Él va a hablarles et il va vous donner la solution pour que vous sortiez de la crise où vous êtes actuellement. Él va a darle la solución para que ustedes salgan de la crisis en la que se encuentran actualmente. Arrêtez de simplement regarder vos manuels. Paren de mirar simplemente sus manuales. Arrêtez vos techniques Paren sus técnicas et mets de côté ton savoir-faire. y dejen de lado lo que ustedes saben hacer. Si tu cherches la solution auprès du Seigneur, il va te la donner. Si ustedes buscan la solución cerca del Señor, Él se la dará. Et il va te la donner au travers de son esprit, de sa puissance. Él se los dará a través de su espíritu, de su poder. Parce que la solution vient du ciel Porque la solución viene del cielo, par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. C'est pour ça que dans mon point 2, je disais, le Seigneur lui-même, Es por eso que yo les he dicho en el punto 2, el Señor, Él mismo, pendant tout son ministère terrestre, durante todo su tiempo terrestre en la tierra, pendant tout son ministère terrestre, durante todo su tiempo en la tierra, eh bien, il est dit qu'il n'a pas utilisé de méthode ou de savoir-faire, bien que Él no utilizó métodos o de saberlo hacer bien. mais il était loin du Saint-Esprit. Él estaba ungido del Espíritu Santo. Et ça nous est dit dans Ésaïe 61, verset 1. Y eso lo podemos leer en Isaías capítulo 66, versículo 1. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Eso es en el Antiguo Testamento. Dans le Nouveau Testament, En el Nuevo Testamento, ce verset est repris. este versículo se retomó. Et c'est dans Luc 4, verset 18. Es en Lucas capítulo 4, versículo 19. Ce verset est cité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Este versículo está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Et il nous parle que justement Jésus était loin de la puissance du Saint-Esprit. Y esto nos habla que el Señor Jesús estaba ungido de la presencia del Espíritu Santo. Pour qu'il puisse exercer son ministère pendant les 3 ans qu'il était sur la terre, Para que él pudiera ejercer su ministerio durante el tiempo que él iba a estar en la tierra, il avait besoin d'être loin de cette personne qu'est le Saint-Esprit. él tenía necesidad de estar ungido de esta persona que es el Espíritu Santo. Et à cause du Saint-Esprit dont il était loin, Y a causa del Espíritu Santo que estaba sobre él fue lejos, il a toujours su ce qu'il fallait faire. él siempre hizo lo que tenía que hacer.
Quand il cherchait Dieu, Cuando él buscaba a Dios, qu'il cherchait Dieu son Père, cuando él buscaba a Dios su Padre, Dieu déposait en lui par le Saint-Esprit les solutions dont il avait besoin. él ponía sobre él la solución a través del Espíritu Santo, lo que él debía hacer. Et c'est le Saint-Esprit qui lui donnait la force d'exercer son ministère. Y es el Espíritu Santo que le daba la fuerza para ejercer su ministerio. Et il parlait au travers de cette puissance, au travers de la puissance du Y Saint-Esprit. él hablaba a través de este poder, a través del poder del Espíritu Santo. Et regardez justement, c'est ce qu'il est dit dans ce verset, Luc 4, verset 18, lis-le. Mire Luc 4. que esto es lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Donc c'est clair. Es claro. Je vais à nouveau le relire en français et toi, tu le traduiras donc en espagnol. Yo voy a leerlo nuevamente en francés. Miguel va a traducirlo al español. Donc le verset nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Así que el versículo nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Parce qu'il m'a oint. Porque Él me ha ungido. M'a oint, c'est vraiment cette huile du Saint-Esprit qui coulait sur Jésus. Me ungió, es el aceite del Espíritu Santo que corría sobre el Señor. Et il avait été oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Y él estaba ungido, ¿para qué? Para anunciar una buena noticia. Et dans ces temps de crise, tu as besoin d'annoncer cette bonne nouvelle. Là, à tes ouvriers, à tes ouvrières, tu as besoin de refléter cette joie du Saint-Esprit. Y durante este tiempo de crisis, tú necesitas mostrar, testificar a tus obreros, a tus obreras, que estás ungido del Espíritu Santo. Parce que comme nous l'avons vu au début, cet ordre de mission est pour chacun de nous. Parce que comme nous l'avons vu au début, cet ordre de mission est pour chacun de nous. Pardon, tu peux répéter parce que quelqu'un parlait en même temps et je n'ai pas compris. Oui, pardon. Je dis parce que cet ordre de mission que nous avons lu en début est pour chacun de nous. Ah, porque nosotros, lo que hemos leído al principio, esta orden de misión fue dado a cada uno de nosotros. Et c'est pour ça qu'il est dit que Jésus lui-même a été oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Y es por eso esto mismo que nos dice que el Señor estaba ungido, el Señor Jesús está ungido para anunciar la buena noticia. Et vous avez besoin, j'ai besoin d'être oint du Saint-Esprit de cette personne pour annoncer la bonne nouvelle dans ces temps de crise. Ustedes tienen necesidad, yo tengo necesidad de estar ungido para poder anunciar esta buena noticia. En ces temps de crise. En este tiempo de crisis. Il est dit aussi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Y también nos dice la palabra, yo fui enviado para sanar a los que están quebrantados de corazón. Et dans ce temps de crise, il y a tellement de gens qui vivent des temps tellement difficiles parce qu'ils ont le cœur brisé. Y durante este tiempo de crisis hay mucha gente que se encuentra en dificultades porque tienen su corazón quebrantado. Mais nous, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons consoler ces personnes. Y nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo podemos consolar a estas personas. Et ce verset continue encore en disant, pour proclamer aux captifs la délivrance. Y este versículo continúa proclamando, es decir, yo he sido enviado para liberar a los cautivos. Et aujourd'hui aussi dans ce monde, il y a tellement de gens qui sont captifs sous le poids de tout ce que le diable a mis sur leur dos. Y hoy en día, en este momento, hay muchas personas que están cautivos bajo la presión que el diablo ha puesto sobre sus vidas. Et nous, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons aussi les délivrer et les encourager parce qu'au travers du Saint-Esprit, nous avons reçu l'autorité de délivrer les captifs. Y nosotros que hemos recibido el poder del Espíritu Santo podemos liberarlos porque nosotros hemos recibido el poder para liberar a los cautivos. Le verset continue encore en disant et aux aveugles le recouvrement de la vue. Y para los ciegos recuperen su vista.
C'est quelque chose de merveilleux. Nous pouvons aussi prier pour ceux qui sont malades, que ce soit des aveugles ou autres. Mais dans ces temps de crise, nous pouvons faire la différence parce que nous sommes revêtus comme Jésus de la puissance du Saint-Esprit qui peut faire la différence en priant pour les malades. Realmente esto es maravilloso porque para nosotros, los que hemos sido revestidos del poder del Espíritu Santo, podemos orar por los ciegos, podemos orar por los que están enfermos de diversas enfermedades y poderlos sanar. Et si vous êtes des entrepreneurs, hommes ou femmes, vous pouvez prier pour les gens. Y si ustedes son empresarios, sean hombres y mujeres, ustedes pueden orar por las personas. Parfois même dans les entreprises, nous pouvons faire des expériences extraordinaires en priant pour les gens. Y a veces a veces dentro de las empresas podemos hacer cosas maravillosas orando por las personas. Et ça m'est arrivé, j'ai travaillé plus de 20 ans dans une entreprise et il y a eu des moments où j'ai pu, à un moment donné, prier, entre autres, pour un camarade. Y esto me sucedió durante un tiempo, por más de 20 años trabajé en una empresa y una vez tuve la ocasión de orar por un colega. Et quand il est venu me voir alors qu'il avait une difficulté, au moment où j'ai prié pour lui, on n'a pas du tout été dérangé. Y durante ese momento que él vino a buscarme, pudimos orar y no fuimos interrumpidos. Parce que je crois que le Seigneur a conduit ce moment. Porque yo creo que el Señor produjo este momento. Je vous dis cela parce qu'il nous faut de la sagesse, bien sûr. Yo les digo esto porque nosotros necesitamos sabiduría, es seguro. Mais quand les choses sont conduites par Dieu, même dans une entreprise, nous pouvons prier pour les gens. Porque cuando las cosas son conducidas por el Señor, nosotros podemos orar por estas personas. Et moi qui avais, donc, je travaille dans une entreprise où le directeur était chrétien. Y yo que era cristiano en la iglesia en la empresa donde trabajaba, el director era cristiano. Et même mon directeur, à un moment donné, a aidé une personne en la faisant coucher dans son bureau, un ouvrier. ¿Y una couché de avoir de bebé? Non, je dis même dans mon entreprise, mon directeur, à un moment donné, a aidé un de ses ouvriers qui était en difficulté. Comme il n'avait pas un lieu où coucher, il a mis un lit dans son bureau, et il dormait là, l'ouvrier. También el director de la empresa, como no tenía un lugar secreto, una vez los dirigió a sus oficinas y allí los conducía a la oración. Donc, c'est un ouvrier qui l'a aidé en le couchant dans son bureau. Y así que uno de sus obreros lo ayudó allí en su oficina. Et je crois que, voilà, en tant que directeur d'entreprise, quand nous sommes chrétiens, nous pouvons faire la différence. Y yo creo que nosotros, así seamos directores de empresas, nosotros podemos hacer la diferencia. Donc, ce verset dit que nous pouvons donc et donner aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est-à-dire nous pouvons prier pour ceux qui sont malades. Así que este versículo nos dice que nosotros podemos darle vista a los ciegos, quiere decir que podemos orar por aquellos que están enfermos. Et enfin, ce verset se termine en disant pour renvoyer libres les opprimés. Y finalmente este texto nos dice al final para enviar libres a los oprimidos. Et je crois que aussi nous avons aussi reçu cette puissance du Saint-Esprit pour renvoyer libres les opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont opprimés dans ce monde de tellement de manières, nous pouvons aussi prier pour eux pour enlever leur fardeau. Y yo creo que nosotros podemos orar por aquellos que están oprimidos, hacerlos libres y quitar de encima todas sus cargas. Donc, Luc 4. Así que Lucas capítulo 4. Et le verset 18 est vraiment très important. El versículo número 18. Et il est dit encore dans la traduction de la Bible Martin. Nos dice en la traducción de la Biblia Martín. Que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur m'a oint. El Espíritu del Señor me ha ungido. Il m'a oint pour évangéliser. Me ha ungido para evangelizar. Aux pauvres. A los pobres. Et j'aime bien ces traductions parce qu'il est dit le Saint-Esprit m'a oint pour évangéliser. Y yo amo este texto porque dice la traducción, el Señor me ha ungido para evangelizar. Et dans ces temps de crise, nous sommes appelés à évangéliser pour que les perdus continuent à être sauvés.
Y durante este tiempo de crisis nosotros somos llamados a continuar evangelizando para que los perdidos sean salvados. Et il est dit encore dans Michée 3, verset 8, Michée 3, verset 8, La Biblia nos dice en Miqueas capítulo número 4 versículo 8. je vais le citer, tu vas le traduire, il est dit, mais moi je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. La Biblia dice, yo he sido lleno de la fuerza de el Eterno, de Jehová. Mais moi je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. Yo he sido lleno de la fuerza del poder de Jehová. Amen. Amén. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Esto es algo realmente extraordinario. Je vois que le temps a passé. Yo veo que el tiempo ha pasado, Donc, je pourrais continuer mon message así que yo podría continuar mi mensaje et vous donner encore la suite avec le troisième et le quatrième point, mais cela va prendre beaucoup de temps. y podría continuar dándoles el tercero y el cuarto punto, pero esto tomaría mucho tiempo. Mais je vais maintenant peut-être arrêter là Pero quizás yo me voy a detener ahora et simplement vous dire que le Seigneur veut vous encourager. y para decirles que el Señor quiere animarlos. Il voulait vous encourager ce soir Él quiere animarlos en esta noche à être revêtus dans ces temps de crise de la puissance du Saint-Esprit. para que ustedes sean revestidos de este poder del Espíritu Santo. Et c'était un peu mon troisième point. Y quizás este sea mi tercer punto. Et je ne vais pas entrer dans trop de détails. Y yo no voy a entrar en demasiados detalles. Parce que dans ce troisième point, j'aurais pu vous parler de cet homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Porque durante este tiempo, este tercer punto, voy a hablarles de este hombre que yo amo que está dentro de la Et Biblia. vous le connaissez, cet homme s'appelait Étienne. Y este hombre, ustedes lo conocen, se llamaba Esteban. Et Esteban. Étienne, vous savez que la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ustedes saben que la Biblia nos dice que este hombre estaba realmente lleno del Espíritu Santo. Il était tellement rempli du Saint-Esprit que les gens ne pouvaient résister à l'esprit par lequel il parlait. C'est ce que nous dit la Bible. La palabra nos dice que él estaba tan lleno del Espíritu Santo que los hombres no lo podían resistir cuando él hablaba acerca del Señor. C'est marqué dans Acte 6, verset 10, vous lirez. Está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo número 10. Et cet homme était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il pouvait faire des miracles. Este hombre estaba tan lleno del Espíritu Santo que podía hacer milagros. Et pourtant, il était qu'un simple diacre dans l'Église. Y este era un hombre que era simplemente un diácono en esta iglesia. Il servait aux tables Él servía a las mesas, et il parlait de Jésus. él hablaba de Jesús. Mais il était tellement rempli du Saint-Esprit. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo. Le Saint-Esprit était son collaborateur. El Espíritu Santo era su colaborador. Et quand il priait pour les malades, Y cuando él oraba por los enfermos, eh bien, les malades étaient guéris entonces los enfermos eran sanos. et les gens se convertissaient. Y los hombres se convertían. Et finalement, les gens étaient tellement jaloux de lui. Y finalmente los hombres estaban celosos de él. Vous savez comment, à cause de cette jalousie, il a été lapidé. Ustedes saben que a causa de estos celos, este hombre fue lapidado. Jamais vu un homme comme Étienne. Yo nunca he visto un hombre como Esteban. Pourtant, j'ai déjà beaucoup voyagé dans le monde. Y eso que yo he viajado bastante a través del mundo. Et j'ai vu des hommes remplis d'onction. He visto hombres llenos de unción. Mais une onction telle que celle que je vois dans le livre des Actes avec Étienne, Y con esta unción que yo veo en el libro de los Hechos con Esteban, j'en ai jamais vu. nunca lo he visto. Parce que c'était un homme qui était tellement consacré à Jésus Porque era un hombre que estaba realmente consagrado a Jesús, que l'onction coulait sur lui. que la unción corría sobre él. Et à cause de cela, le Seigneur était avec lui. Y a causa de esto, el Señor estaba con él. Et dans les moments où il priait pour un malade, où il devait témoigner de Jésus, le Seigneur était avec lui. Y en el momento que él debía orar por un enfermo, debería testificar, el Señor estaba con él.
parce qu'il était rempli de cette puissance. porque él estaba lleno de este poder. Et c'est cette puissance qui faisait toute la différence dans sa vie. Y ese es este poder que hacía toda la diferencia en su vida. Et c'est ce qui fait que les gens étaient impactés, se convertissaient, étaient guéris. Esto era lo que hacía, esto era lo que sucedía, que los hombres fueran impactados, fueran sanados, fueran convertidos. Et au moment où il va être lapidé, En el momento que él va a ser lapidado, est-ce que vous croyez que Dieu l'a abandonné, le Seigneur l'a abandonné? pues que ustedes creen que el Señor lo había abandonado. Non, le Seigneur l'a pas abandonné dans ce moment d'épreuve. El Señor no lo había abandonado en este momento de prueba. Parce que la Bible nous dit dans Acte 7 et le verset 55, Porque la palabra nos dice en el capítulo número 7, versículo número 55, il est dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. la palabra nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, Et fixant les regards vers le ciel, él fija su mirada mirando hacia el cielo, vit la gloire de Dieu. vio la gloria del Señor Et Jésus debout à la droite de Dieu. y a Jesús a la derecha de Dios. Alors que des cailloux étaient en train de lui être jetés En el momento en que las piedras lo golpeaban contre son front, contra su frente, contre son dos. contra su espalda, Et il commençait à saigner de partout. el que comenzaba a sangrar por todos lados. Eh bien, il est dit qu'il a regardé vers le ciel. La palabra nos dice que él miró mirando hacia el cielo. Il était rempli du Saint-Esprit. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Il a dit qu'il a vu la gloire de Dieu alors que les cailloux tombaient. Y dice que él veía la gloria del Señor cuando las piedras le caían encima. Et Jésus s'est levé, Y el Señor, Jesús se levantó car il était à la droite de Dieu. porque él estaba a la derecha de Dios. Mais Jésus se lève Jesús se levantó et il accueille son serviteur qui était Étienne. y él recibe a su servidor, quien era Esteban. Je veux vous encourager Yo voy a animarlos, parce que Jésus, dans les difficultés que vous traversez, porque Jesús en las dificultades que ustedes atraviesan, dans vos entreprises, en sus empresas, dans les difficultés que vous traversez, Jésus est avec vous. en las dificultades que ustedes atraviesan, Jesús está con ustedes. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, Y si ustedes lo buscan de todo su corazón, vous allez trouver les solutions qu'il va mettre dans votre cœur par le Saint-Esprit. y ustedes van a encontrar la solución que él va a poner en sus corazones a través del Espíritu Santo. Ne croyez pas que le Seigneur vous laisse tomber dans ces temps de crise. No crean que el Señor los dejará caer en este tiempo de crisis. Le Seigneur voit les crises que tu traverses dans ton entreprise. El Señor ve la crisis que estás atravesando, en tu empresa. Il voit que tu ne sais plus comment faire. El Señor sabe que tú no sabes qué hacer. Et si tu le cherches, Y si tú lo buscas, alors par son esprit, entonces por su espíritu, il va te donner les bonnes solutions à prendre, Él va a darte la buena solución a tomar. les bonnes décisions. Él te va a dar la buena decisión. Et tu vas être tellement encouragé Y tú vas a ser realmente animado. parce que tu vas voir que la solution, Dieu te l'a donnée et il l'a déposée dans ton cœur. Porque tú vas a ver que la solución te ha sido dada y Él te la pondrá en tu corazón. Arrête de chercher les méthodes. Para de buscar los métodos. Arrête de chercher les techniques. Para de buscar las técnicas. Mets ton savoir-faire de côté Deja de lado lo que tú sabes hacer. et demande ce soir au Seigneur de te revêtir à nouveau de sa puissance. Y pide al Señor que sea revestido nuevamente de su poder. Comme Jésus lui-même était revêtu. Como el Señor Jesús, él mismo estaba revestido. Et son serviteur Étienne également. Y su servidor Esteban igualmente. Et dans ce monde, si nous voulons être des témoins de Jésus, Y en este mundo, si nosotros queremos ser testigos de Jesús, pour continuer à annoncer la bonne nouvelle et être des témoins, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. para continuar anunciando la buena noticia y ser testigos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Je vous invite à fermer vos yeux. Yo los invito a cerrar sus ojos. Seigneur, je veux te prier maintenant Señor, yo te voy a pedir ahora
Parce que Seigneur, j'ai eu beaucoup de joie de partager cette partie de ce message Señor, porque yo he tenido mucha alegría de compartir esta parte de este mensaje avec tous ces frères et sœurs qui sont des entrepreneurs con todos los hermanos y hermanas que son empresarios, et qui ont besoin de toi dans leurs entreprises, Seigneur. que tienen necesidad de ti en sus empresas. Et je sais qu'ils te cherchent, Seigneur, ils te demandent vraiment de leur donner la solution dans les difficultés qu'ils traversent. Y yo sé, Señor, que ellos te piden la solución para este momento de crisis, la solución en el momento que atraviesan. Alors, Seigneur, je te prie ce soir, Entonces yo te pido, Señor, esta noche, Seigneur, que tu leur donnes tout à nouveau d'être revêtus de cette huile fraîche qu'est ton esprit. Señor, yo te pido para que lo revistas nuevamente de este aceite fresco que es tu Espíritu Santo. Seigneur, parce qu'ils ont besoin d'être renouvelés dans la puissance du Señor, Saint-Esprit. porque ellos necesitan ser renovados en el poder de tu Espíritu Santo. Seigneur, afin qu'ils soient des témoins pour leurs ouvriers. Señor, para que ellos puedan ser testigos a sus obreros. Et que dans ces moments difficiles qu'ils traversent par rapport à la crise de la COVID-19, Para que en este momento difícil que atraviesan por culpa de la COVID-19, ils puissent voir que tu te tiens à leur côté. ellos puedan ver que tú estás a su lado. Parce que Seigneur, tu es celui qui veut, Seigneur, les encourager, Seigneur. Señor, porque tú eres aquel que quiere animarlos. Et que tu veux les aider à être en tant que directeur, en tant que leader d'entreprise, tu veux les aider aussi à être des témoins auprès de leurs ouvriers et leurs ouvrières. Porque así sean ellos líderes, sean jefes, sean líderes, Señor, tú los ayudarás para que sean testigos a las personas que los rodean. Oh Seigneur, je prie que vraiment ils te cherchent, Jésus. Señor, yo te pido para que ellos realmente te busquen. Et je prie que ce soir, quelque chose de nouveau se passe dans leur vie. Y yo oro para que algo nuevo suceda en sus vidas. Et je prie, Saint-Esprit, touche-les maintenant. Señor, y yo oro, Espíritu Santo, tócalos ahora. Et chacun d'eux, chacune d'elles a besoin de toi. Cada uno de ellos, cada una de ellas tiene necesidad de ti. Oh Seigneur, tu les as appelés à être des témoins aussi dans leurs entreprises. Señor, tú los has llamado para que sean testigos de sus empresas. Et je prie pour chacun d'eux et chacune d'elles. Señor, yo oro por cada uno de ellos y por cada una de ellas. Que les problèmes qu'ils traversent dans leurs entreprises, Seigneur, ils puissent les voir réglés dans les temps qui viennent. Señor, y que los problemas que ellos atraviesan en sus empresas puedan ser solucionados en el tiempo que viene. Mais je te prie qu'ils prennent le temps de chercher ta face. Señor, y yo oro para que ellos tomen tiempo de buscar tu rostro. Et qu'ils retrouvent cette puissance du Saint-Esprit qu'ils avaient au début de leur conversion. Señor, y que ellos puedan tener esta unción del Espíritu Santo que tenían al principio de su conversión. Et c'est comme si maintenant le Seigneur voulait dire à certains que vous avez mis de côté le Saint-Esprit. Y es como si el Señor quisiera decirle a algunos de ustedes que ustedes han dejado de lado al Espíritu Santo. Et vous avez voulu diriger votre entreprise avec des méthodes, Y que ustedes han querido dirigir sus empresas a través de métodos, avec des techniques a través de técnicas et aussi avec votre savoir-faire. y a través de lo que ustedes saben hacer. Et finalement, le Seigneur leur dit, vous vous êtes retrouvés dans des problèmes. Y finalmente ustedes se han encontrado en problemas. Et surtout dans ce temps que nous venons de vivre avec la COVID-19. Y sobre todo en este tiempo que acabamos de vivir por culpa de la COVID-19. Et le Seigneur dit à certains, mais si vous aviez cherché ma face, Y el Señor les dice a algunos de ustedes, si ustedes hubieran buscado mi rostro, je vous aurais donné les solutions pour votre entreprise. yo les habría dado la solución para su empresa. Parce que quand quelqu'un me cherche, Porque cuando alguien me busca, alors je leur donne la solution. entonces yo le doy la solución. Et c'est pour ça que David disait, j'ai cherché l'Éternel Y es por eso que David dice, yo buscaba al Eterno et l'Éternel m'a répondu. y el Eterno me respondió. Et quand tu cherches Dieu, Y cuando tú buscas a Dios, Dieu va te répondre. Dios va a responderte. Mais tu as préféré aller vers des solutions qui n'étaient pas des solutions de Dieu.
pero tú has preferido ir hacia a buscar soluciones que no venían de Dios. Et pour certains, vous êtes encore dans les problèmes, dans les dettes à cause de ça. Y por esto algunos aún se encuentran, se hallan en deudas por causa de esto. Et le Seigneur te dit ce soir, Y el Señor te dice esta noche, reviens à moi, regresa a mí, prends le temps de me chercher. toma el tiempo de buscarme Oh, je veux à nouveau te remplir de ma puissance. y yo voy a llenarte nuevamente de mi poder. Je veux que l'huile fraîche du Saint-Esprit coule sur toi. Yo quiero que el aceite fresco del Espíritu Santo Je veux te corra sobre ti. relever Yo voy a levantarte pour que tu puisses être un témoin dans l'entreprise que je t'ai donnée para que tú puedas ser testigo en la empresa que yo te he dado et que tu retrouves dans cette crise au niveau de tes finances, que tu retrouves un équilibre. para que tú puedas reencontrar en este tiempo de crisis en tus finanzas un equilibrio, Parce que le Seigneur veut t'aider. porque Dios quiere ayudarte, Le Seigneur veut vous aider. el Señor quiere ayudarte, Mais prends le temps de le chercher. pero toma el tiempo de buscarlo Et tu verras que le Seigneur y tú verás que el Señor va faire éclater sa gloire dans ton entreprise. va a explotar su gloria en su empresa. Et ceux qu'il a mis à tes côtés, tes ouvriers et tes ouvrières, Y a quienes el Señor ha puesto a tu lado, a tus obreras y tus obreras, verront que cette solution est venue de Dieu. verán que esta solución ha venido de Dios. Et toi-même, tu pourras le dire. Y tú mismo podrás decirlo. Et tu pourras en témoigner. Y tú podrás testificarlo. Alors je vous bénis les uns et les autres. Entonces yo bendigo los unos y las otras. Et soyez encouragés. Sean animados. Et soyez des témoins de Jésus. Sean testigos de Jesús. Dans ce temps que nous traversons. Durante este tiempo que nosotros atravesamos. Soyez bénis les uns et les autres. Sean bendecidos los unos y las otras. Amen. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Armando, realmente Evangelista Armando, por este tiempo que has destinado para nosotros, y al Pastor Miguel por su traducción, que ha sido bastante esforzada el día de hoy. Amigos, creo que tenemos un gran reto y también una voz de ánimo para todos nuestros emprendimientos. Y la idea es que retomemos, ¿no? este mensaje del Evangelista Armando, porque creo que hay bastante que analizar y reflexionar. Nosotros como la Red Conexión estamos muy agradecidos por su compañía el día de hoy. Para las personas que no pudieron asistir o personas que quieren compartir este mensaje, vamos a compartir la grabación a través de nuestras redes, tanto para la Iglesia La Casa como para personas cercanas que nos acompañaron el día de hoy de Perú, de otras iglesias. Les enviaremos las grabaciones y vamos a seguir haciendo programaciones de seminarios, conferencias, todo alrededor de empresarios y emprendedores. Entonces, no me resta más que agradecerles, seguirles bendiciendo y que tengan un feliz descanso. Muchas gracias a todos.